Pendant 14 jours, j'ai testé l'une des méthodes d'apprentissage les plus connues au monde, la méthode Feynman. L'idée est simple, si tu n'arrives pas à expliquer clairement une notion, c'est que tu ne la comprends pas encore vraiment. Au début, je pensais que cette méthode allait juste être une technique parmi d'autres. Mais après 14 jours d'utilisation, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Elle ne m'a pas seulement aidé à mieux comprendre certains cours. Elle m'a aussi montré à quel point je surestimais parfois ma compréhension. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai utilisé la méthode Feynman, ce que ça a changé dans mes révisions, ses limites, et surtout si elle vaut vraiment le coup pour un étudiant. Comme beaucoup d'étudiants, j'avais parfois cette impression trompeuse de comprendre un cours simplement parce que je l'avais lu plusieurs fois. Je pouvais reconnaître les notions, suivre le chapitre, relire mes fiches. Mais dès qu'il fallait expliquer clairement le contenu sans support, c'était beaucoup plus difficile. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu tester la méthode Feynman. Parce qu'elle repose sur une idée très simple. Comprendre, ce n'est pas seulement reconnaître une information. Comprendre, c'est être capable de l'expliquer clairement, avec des mots simples. Autrement dit, cette méthode ne te demande pas seulement de relire ou de surligner. Elle t'oblige à vérifier si tu as vraiment compris. La méthode Feynman repose sur 4 étapes simples. Étape 1, choisir une notion précise. Pas tout un chapitre entier d'un coup. Une notion. Un concept. Une idée importante. Étape 2, essayer de l'expliquer avec des mots simples. Comme si tu devais l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien au sujet. Pas avec des phrases compliquées ou du vocabulaire technique pour impressionner. Avec de la clarté. Étape 3, repérer les zones floues. Dès que tu bloques, dès que tu hésites, dès que tu utilises une phrase compliquée pour cacher un manque de compréhension, tu identifies une faiblesse. Étape 4, retourner au cours, corriger, puis simplifier à nouveau. Et c'est là que la méthode devient puissante. Parce qu'au lieu de continuer à réviser dans le flou, tu travailles exactement là où ta compréhension est fragile. Pendant 14 jours, j'ai décidé d'utiliser cette méthode sur plusieurs types de contenus. Des notions théoriques. Des définitions. Des concepts un peu complexes. Et certains chapitres où j'avais l'impression de comprendre, sans être vraiment capable de les expliquer. Concrètement, voilà comment je faisais. Je choisissais une notion, je lisais le cours une première fois, puis je fermais le support. Ensuite, je prenais une feuille ou mon téléphone, et j'essayais d'expliquer la notion avec des mots simples, comme si je parlais à un élève plus jeune ou à quelqu'un qui ne connaissait rien au sujet. Quand je bloquais, je notais précisément ce qui me posait problème. Puis je retournais au cours, je revoyais uniquement cette partie, et je recommençais. Au début, c'était plus difficile que prévu. Parce que cette méthode enlève très vite les illusions. Tu crois comprendre, jusqu'au moment où tu dois expliquer. Et là, tu vois immédiatement ce que tu maîtrises vraiment, et ce qui reste encore flou. Après 14 jours, j'ai remarqué 3 choses principales. Première chose, ma compréhension était plus profonde. Je retenais mieux certaines notions parce que je ne les apprenais plus seulement en surface. Le fait de devoir reformuler avec des mots simples m'obligeait à vraiment comprendre les liens, la logique, les étapes. Deuxième chose, je repérais mes faiblesses beaucoup plus vite. Avant, je pouvais passer du temps à relire un cours sans voir précisément ce que je ne comprenais pas. Avec cette méthode, mes points faibles devenaient visibles immédiatement. Et ça, c'est un énorme gain de temps. Troisième chose, je mémorisais mieux quand je comprenais mieux. Ce n'est pas magique, mais c'est logique. Quand une notion devient claire dans ta tête, elle est souvent plus facile à retenir. La méthode Feynman ne remplace pas tout, mais elle aide beaucoup à transformer la compréhension en mémoire plus stable. Maintenant, soyons honnêtes, cette méthode n'est pas parfaite. Elle a aussi des limites. Première limite, elle prend du temps. Si tu l'utilises sur tout le temps, elle peut devenir trop lente. Ce n'est pas forcément la meilleure méthode pour revoir rapidement une grande quantité d'informations à la dernière minute. Deuxième limite, elle est surtout puissante pour comprendre. Pour certaines matières qui demandent surtout de la pratique, comme les maths ou certains exercices, elle doit être complétée par de l'entraînement concret. Expliquer une méthode, c'est bien. Faire les exercices, c'est indispensable. Troisième limite, elle peut être inconfortable. Parce qu'elle te confronte directement à ce que tu ne comprends pas. Et ce n'est pas toujours agréable. Mais c'est justement ce qui la rend utile. Oui, clairement. Mais pas comme une méthode unique qui remplace tout le reste.
Je la recommande surtout pour mieux comprendre un concept difficile. Préparer une explication orale. Voir si tu maîtrises vraiment une notion. Transformer une compréhension floue en compréhension claire. En revanche, je ne l'utiliserai pas seul pour toute ma stratégie de révision. Je la combinerai avec d'autres méthodes, comme le rappel actif, les exercices et les révisions espacées. Pour moi, la méthode Feynman est surtout un excellent outil de clarté. Elle ne sert pas juste à apprendre plus. Elle sert à apprendre plus lucidement. Donc après 14 jours de test, voici mon avis. La méthode Feynman est simple, intelligente, très efficace pour comprendre en profondeur, et redoutable pour détecter les fausses impressions de maîtrise.